Bonjour, au cours de cette séance, nous allons parler d'un phénomène très important en physique concernant les oscillations mécaniques forcées. Nous nous intéressons en particulier à étudier la résonance d'élongation. Comme vous voyez, sous l'effet des vents de fréquence de Hertz environ, le 7 novembre 1940, le pont du détroit de Tacoma aux États-Unis d'Amérique se met à vibrer plus que d'habitude. L'inclinaison du tablier n'a pas été évitée par les systèmes d'amortissement. Cette inclinaison augmente jusqu'à atteindre 9 mètres et près de 200 mètres de tablier se détache du pont. On disait à l'époque que le pont entra en résonance d'élongation avec le vent. Mais c'est quoi la résonance d'élongation? Comment peut-on éviter ce phénomène? Et quel rôle jouent le vent, le pont et le système d'amortissement? Pour trouver une réponse à ces questions, commençons par c'est quoi la résonance? La résonance est le phénomène par lequel un système accumule périodiquement de l'énergie fournie par un système extérieur. Et cette accumulation d'énergie entraîne l'apparition des oscillations dont l'amplitude dépend directement de l'énergie totale du système. Si l'énergie cinétique maximale accumulée atteint sa valeur la plus élevée, l'amplitude Vmax de la vitesse atteint aussi sa valeur la plus élevée. C'est la résonance de vitesse. Et si l'énergie potentielle élastique maximale atteint sa valeur la plus élevée, Xmax, l'amplitude de l'élongation, atteint aussi sa valeur la plus élevée. C'est la résonance d'élongation. Le système qui accumule de l'énergie est appelé résonateur. Comme exemple des résonateurs, on peut citer la corde d'un instrument de musique, le luth, par exemple, le proton d'une IRM, c'est-à-dire l'imagerie par résonance magnétique, les ponts suspendus et les systèmes de suspension d'une voiture. Le système qui fournit de l'énergie périodiquement de fréquence n est appelé excitateur, comme le cas d'un vent, d'un moteur, d'un vibreur ou les irrégularités périodiques d'une route. Prenons le cas du système de suspension d'une voiture. L'excitation et l'irrégularité périodique de la route et le résonateur est la suspension de la voiture. Dans ce cas, la vitesse du véhicule impose la fréquence de l'excitation. Nous constatons que l'amplitude des oscillations de la suspension de la voiture varie lorsque la fréquence de l'excitateur change, mais les deux ne varient pas toujours dans le même sens. Étudions alors comment varie l'amplitude de l'élongation du résonateur en fonction de la fréquence n de l'excitateur en régime sinusoïdal. Pour l'étude théorique, nous nous limiterons au cas d'un pendule élastique horizontal, mais pour l'étude expérimentale, nous utiliserons un pendule élastique vertical. Comme vous constatez, pour une fréquence n de l'excitateur de 0,5 Hz, qui est ici le moteur, vous constatez que l'amplitude Xmax des oscillations du résonateur, qui est le pendule élastique, est de 5 cm. Et pour une fréquence de 1 Hz, vous remarquez que l'amplitude augmente. Et si on passe à 1,5 Hz, qui est proche de la fréquence propre du pendule élastique, vous observez que l'amplitude des oscillations dépasse 10 cm. Mais pour une fréquence de 2 Hz de l'excitateur, l'amplitude des oscillations diminue et elle continue à décroître en augmentant la fréquence de l'excitateur. Interprétant ces résultats, nous savons que l'amplitude des oscillations a pour expression Xmax égale Fmax sur racine carrée de H carré, oméga carré, plus M oméga carré, moins K, le tout au carré, qui est égal à Fmax sur racine de F de oméga. Comme à la résonance d'élongation, Xmax atteint sa valeur la plus élevée, F de oméga qui est égal à H carré, oméga carré, plus M oméga carré, moins K, le tout au carré, est minimal. D'où la dérivée de F par rapport à oméga égale à 0.
Pour oméga égale à oméga R, on tire que 2h carré oméga R plus 2m oméga R au carré moins k, facteur de 2m oméga R est égal à 0. Par suite, oméga R est égal à racine de k sur m moins h au carré sur 2m au carré. Or, on a oméga R est égal à 2πn et oméga 0 égale à racine de k sur m qui est égal à 2πn0. D'où nr est égal à racine carrée de n0 au carré moins h au carré sur 8π au carré m au carré. Pour obtenir la résonance d'élongation, il faut avoir k sur m moins h au carré sur 2m au carré positive, soit h inférieur à racine de 2mk. C'est la valeur limite de h pour avoir la résonance d'élongation. Et si h est supérieur ou égal à racine de 2mk, on n'obtient plus la résonance d'élongation. D'autre part, quand vous voyez, pour une fréquence d'excitation donnée, l'amplitude xm des oscillations forcées d'un pendule élastique à la résonance d'élongation est d'autant plus petite que l'amortissement visqueux est plus important. Selon la valeur du coefficient de frottement visqueux H, différentes réponses du résonateur peuvent apparaître. Dans le cas d'un coefficient de frottement H faible, comme vous voyez, on a une amplitude X max à la résonance d'élongation élevée. On dit qu'on a une résonance d'élongation aiguë. Et la fréquence de l'excitateur est proche de la fréquence propre N0 du résonateur. Et si H est assez grand, mais inférieur à racine de 2mk, X max R n'est pas élevé. Dans ce cas, nous obtenons une résonance floue et la valeur de NR diminue. Donc, plus H est grand, plus l'amplitude des oscillations à la résonance d'élongation est faible et plus la fréquence de la résonance d'élongation est petite. Et si H est supérieur à racine de 2mk, on n'obtient plus la résonance d'élongation. La réponse du résonateur est dite linéaire. Mais la résonance d'élongation peut être volontairement recherchée par l'homme. C'est le cas de l'imagerie par résonance magnétique et aussi pour les différents instruments de musique, ou au contraire, obligatoirement évitée. C'est notamment le cas des grands immeubles soumis au tremblement de terre ou des ponts soumis à des rafales de vent. Pour réduire l'effet de résonance, c'est-à-dire l'accumulation périodique de l'énergie fournie par un système extérieur, les voitures, les ponts suspendus et même des immeubles comportent des amortisseurs parasismiques destinés à dissiper une partie de l'énergie des vibrations afin d'éviter le phénomène de la résonance d'élongation. Merci pour votre attention et bon courage.